L'invité de Comment j'ai réussi, Thomas Sema, fondateur de Why-Neuro. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Et merci à vous d'être ce matin dans la matinale de l'économie. Vous êtes un spécialiste de la biométrie pour l'identification des personnes et vous avez développé une technologie qui permet d'identifier, d'authentifier un utilisateur grâce à une signature neuronale. Comment est-ce que ça fonctionne et à qui est-ce que ça s'adresse ? Exactement. Donc dans le monde de demain, on n'aura plus besoin de reconnaissance faciale, d'empreintes digitales, de scans d'iris et de rétine, ou alors de mémoriser des centaines de passwords. Pour la faire simple, le Face ID a été pensé pour le téléphone, le Neuro ID pour les lunettes connectées et les écouteurs. Globalement, il nous suffira à partir de quelques sensors, de quelques capteurs neuronaux au sein des lunettes, d'authentifier un utilisateur. Donc on met la lunette, on est reconnu comme par magie, il n'y a strictement plus rien à faire. Mais est-ce que c'est plus fiable, plus efficace que le Face ID, c'est-à-dire la reconnaissance faciale qu'on trouve sur les iPhones ? Alors c'est beaucoup plus efficace, c'est aussi beaucoup plus protecteur pour l'utilisateur, parce qu'on travaille sur une donnée qui est cachée, qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, avec les deepfakes, la générative AI, on peut falsifier les images, la vidéo, la voix, alors que la signature neuronale repose sur la donnée neuronale qu'on ne voit pas, qui est cachée. Donc c'est beaucoup plus protecteur et également pour l'expérience utilisateur, il n'y a absolument plus rien à faire. Mais qu'est-ce que vous détectez justement comme signaux neuronaux ? Alors globalement, notre cerveau est en perpétuelle activité. Et on a développé une intelligence artificielle qui est capable en fait d'extraire des patterns de reconnaissance qui sont uniques et propres à chacun. Grâce à cela, c'est-à-dire des ondes qui sont émises par les impulsions électriques de notre cerveau ? Exactement. Ouais. Et notre IA, elle est capable en fait de façonner ce qu'on a appelé Neuro ID pour être à même d'être authentifié en toute simplicité. Donc la signature électrique de notre cerveau en quelque sorte. Est-ce que la multiplication des fraudes et les vols de données évidemment montrent qu'il faut impérativement faire évoluer, sécuriser davantage ces techniques d'authentification ? Exactement. Aujourd'hui, c'est un constat. En fait, on parle d'un marché de l'identité digitale qui est de 130 milliards. On va avoir près de 40 milliards d'objets connectés d'ici 2028, donc d'ici demain. Et globalement, en fait, toutes les biométries traditionnelles peuvent être hackées. En fait, c'est un constat fait par les plus grandes sociétés que l'on rencontre, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud. Et nous, notre objectif, justement, c'est de créer des partenariats avec ces sociétés, toutes celles qui font d'électronique grand public pour intégrer le Neuro ID et l'offrir à leurs utilisateurs finaux. Aujourd'hui, le smartphone est devenu le maillon central pour beaucoup d'authentification. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de dépendre d'un seul objet ou en tout cas de dépendre énormément d'un objet pour l'identification, sachant qu'il peut être piraté ? Exactement. En fait, c'est un véritable sujet. Et lorsqu'on regarde le marché, notamment on revient tout juste du CES de Las Vegas, on voit bien que les annonces n'ont pas été faites sur le smartphone, mais sur les lunettes connectées. Globalement, tous se lancent dessus. Et donc, on va retrouver nos applications favorites, que ce soit l'accès notamment à nos comptes bancaires, le fait de réaliser des transactions financières, demain avec nos lunettes. D'où l'intérêt de réinventer, en fait, un autre moyen de biométrie. Nous, on a misé sur la signature neuronale. Et globalement, ça marche vachement bien. On a énormément d'intéressés. Donc, on voit bien que ça va dans le sens de votre question et de votre analyse. Alors il faut néanmoins un objet pour capter justement ces signaux neuronaux. Vous parlez des lunettes connectées ou des écouteurs. Est-ce qu'on peut imaginer à terme des capteurs, par exemple sur un distributeur de billets, il suffit d'approcher son visage ou de caler son front pour que cette signature neuronale puisse être lue ? Alors notre technologie nécessite de porter quelque chose. D'accord. Mais à vrai dire, c'est vrai que demain, en sachant que la lunette va devenir notre smartphone, y compris pour les personnes qui n'ont pas de problème de vue, et qu'on va retrouver nos applications, on pourrait penser une paire de lunettes connectées en Bluetooth à un outil autour de nous, notamment pour récupérer des billets, notamment payer sans contact. En fait, on a un contact avec les capteurs neuronaux, mais on n'a pas de contact direct via une action de l'utilisateur, et d'être authentifié en toute simplicité. Alors, vous dirigez une entreprise française. C'est important pour vous, la souveraineté dans cette activité, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'autres pays pour être capable de développer des systèmes d'authentification ? Alors, c'est une question pertinente. Je pense qu'on peut être fier d'être français. On a les meilleures universités au monde. On a les meilleures écoles d'ingénieurs. Et on s'est entouré, aujourd'hui on a une très belle équipe au profil rare d'une douzaine de personnes. Beaucoup se sont diplômés en France et à l'étranger. Mais globalement, aujourd'hui on a un savoir-faire qui est unique.
Et aujourd'hui, si on peut répandre un peu de cette intelligence française, notamment de ce savoir-faire à la française, ce serait un véritable honneur pour nous. Après plusieurs années de développement, vous allez maintenant passer à la phase commerciale. Quelle est votre feuille de route ? Alors globalement, nous, on a développé énormément de brevets pour protéger l'innovation. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est bel et bien de créer du deal avec et des partenariats avec les acteurs du monde entier intéressés par la technologie. À chaque fois qu'il y a un constructeur qui souhaite offrir la technologie NeuroID à ses utilisateurs, globalement, il passe par notre société Yneuro. Donc on participe à un certain nombre de salons, comme New Reps à San Diego il y a un mois, comme le CES de Las Vegas la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. Donc globalement, aujourd'hui, en fait, on rencontre énormément d'acteurs. Il faut pas oublier notamment que la technologie est dual use. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de consumers électroniques, d'électronique grand public, mais la technologie intéresse également gouvernement, défense, armée. Donc c'est un sujet ultra pertinent pour nombre d'acteurs. Vous êtes en recherche d'investisseurs, vous avez lancé une levée de fonds, c'est quoi ? C'est pour une phase d'amorçage ? Alors, on a un peu plus qu'à l'amorçage, parce qu'on n'est pas une start-up pour faire de la pure R&D. On a passé 2 ans et demi, 3 ans notamment de pure R&D avec mon équipe. Et aujourd'hui, on a enfin un produit qui a été testé par 70 000 personnes et sur 30 produits différents. Donc là, l'objectif de cette levée de fonds, qui est significative, malheureusement, je ne peux pas donner de montant exact, mais l'objectif, c'est de déployer enfin la solution sur le marché et donc d'embaucher des talents dans tous les domaines. Merci beaucoup Thomas Sema, fondateur de Yneuro, pour nous avoir présenté cette technologie des capteurs neuronaux. Toutes nos excuses pour l'anglicisme, c'est souvent le cas dans la technologie, mais on se rattrapera, c'est promis, à 7h20 avec Karine Dijoux, qui elle nous apprend tous les matins à parler français correctement. Il est 6h21, Nathalie Janson est avec nous pour les